Mes chers concitoyens, chers amis, chers administrés, tout d'abord, sachez que votre présence me manque énormément. Je dois vous dire que prendre la parole aujourd'hui, devant vous, bien sûr, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous. Mais la chaleur humaine que vous dégagez habituellement lors de la cérémonie des vœux, eh bien, me manque de plus en plus. Et je me languis énormément d'abord, premièrement, de vous retrouver, que nous puissions nous parler, que nous puissions nous toucher, que nous puissions échanger. Tout ça, bien sûr, reviendra. Alors, en ces premiers jours de la nouvelle année, tant attendue, car elle doit susciter en nous l'espoir de retour quand même à des jours meilleurs. Hélas, je viens de le dire, le contexte si particulier de la crise sanitaire ne nous autorise pas à nous retrouver tous ensemble pour célébrer l'entrée joyeuse dans 2021 autour du verre de l'amitié, comme lors de la traditionnelle cérémonie de vœux adressée donc aux Aiguillens. Je le regrette sincèrement, mais la santé de tous est une priorité et le combat contre la Covid-19 doit être mené sans relâche pour retrouver dès que possible nos libertés, pour que l'économie reparte, pour que nos aînés ne se sentent plus menacés, pour que les familles, enfin, se retrouvent sans restriction, pour que les activités recommencent, tout simplement pour que la vie reprenne son cours. L'année 2020 restera, quoi qu'il arrive, comme singulière et demeurera gravée ainsi dans la mémoire collective pour longtemps, alors avec, j'ajouterai, un triste souvenir. Qui d'entre nous pouvait imaginer, il y a un an, un tel scénario? Année noire, sur le plan économique comme sur le plan humain. Année noire, par le nombre de malades compliqués et le décès lié à la Covid-19. Elle a déferlé sur notre pays de façon particulièrement violente, obligeant nos autorités, à l'instar d'autres, à imposer un premier confinement en mars et un deuxième au mois de novembre. Si le confinement était la règle dans quasiment tous les pays touchés, les règles de confinement n'y étaient pas les mêmes. Sur ce plan-là, il y aurait bien sûr beaucoup à dire. Chacun en a fait sa propre analyse. Moi, je m'interroge quand même sur les paradoxes de certaines mesures. Dans l'ensemble, un sentiment émerge quand même en moi. Je vous le dis, je vous le livre tel que je le ressens. Un certain cafouillage qui a engendré une gestion du confinement anarchique et administrativement compliquée, pour ne pas dire critiquable. Couvre-feu imposé à nos villages sans aucune consultation des élus et sans aucune prise en compte des réalités et situations locales. Ce n'est pas admissible. Les taux d'incidence d'une grande ville ne peuvent être ceux d'un village. Toutefois, je sais que la critique est aisée, mais que l'art est difficile. Je suis bien placé pour vous le dire. Je ne veux pas me positionner en donneur de leçons, car je sais quand même que la situation est compliquée, voire inédite. Année noire par les conséquences sur notre économie, et plus particulièrement pour les commerces, sous le coup de fermetures administratives successives, qui, malgré les aides, sont dans une situation catastrophique. Beaucoup ne s'en relèveront pas. Année noire pour les activités culturelles, sportives et festives. Cette année noire a viré à l'année blanche. Un très grand nombre de manifestations ont été annulées. Et cela, bien sûr, va avoir des répercussions sur la pérennité du monde associatif, des sociétés de production et des artistes qui voient leur trésorerie s'effondrer. Pour les associations culturelles et sportives d'Aiguille, je veux quand même leur assurer le soutien indéfectible de la municipalité et le maintien des subventions communales. Dans notre commune, nous avons tout de même eu de la chance de pouvoir en maintenir certaines, comme par exemple le 14 juillet, la fête foraine, la Saint-Julien,
la bénédiction des chevaux, le feu d'artifice. Malgré les contraintes logistiques et administratives exacerbées qui étaient imposées pour l'organisation de ces fêtes, nous avons souhaité continuer à apporter à tous un peu de joie et un peu de réconfort. Espérons que l'arrivée prochaine des vaccins puisse inverser la tendance et qu'ainsi notre société retrouve ses marques. Car, je le dis, rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail, et encore moins les réseaux sociaux. L'humain doit rester au centre de notre société. Au sujet du vaccin, nous nous sommes portés volontaires auprès de l'ARS, de l'Union des maires, de Monsieur le Préfet, pour ouvrir notre propre centre de vaccination sur Aiguille, en accord avec le corps médical. Car ici à Aiguille, je ne vous apprends rien, vous le savez, nous sommes organisés et disposons des infrastructures. Nous sommes prêts. Nous attendons simplement leur accord et bien évidemment les doses de vaccins suffisantes et nécessaires pour couvrir nos besoins. Il me faut remercier grandement les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre village, pendant bien sûr ce confinement. Celles et ceux qui ont confectionné, distribué des masques, porté des courses aux anciens, des repas, des médicaments, téléphoné régulièrement aux personnes les plus isolées. Et bien sûr, nos soignants, prestataires d'aide à domicile, agents de propreté, nos services administratifs, nos services techniques, le CCAS de notre commune, la protection civile. Et puis, je n'oublierai pas nos services de restauration qui ont continué à approvisionner en repas les Aiguillens en ayant besoin. Puis après, bien sûr, mon équipe municipale, les élus de la majorité, qui se sont mobilisés pour apporter soutien, logistique et réconfort à nos concitoyens, et j'en oublie certainement. Mes remerciements vont aussi à vous tous, qui avez dû aider un proche, un voisin, peut-être même un inconnu. Soyez-en remerciés. Je souhaite ici encore renouveler mon soutien le plus sincère à toutes les familles qui ont été touchées par cette épidémie directement ou indirectement. Notre municipalité est restée très active pendant les confinements et nous avons su mettre en place les portages de repas à domicile réalisés, je me répète un peu, mais c'est important, par nos cuisiniers. Distribution précoce de masques, de gel hydroalcoolique pour les médecins, les infirmières, pour les commerçants, pour les intervenants au domicile, puis, bien sûr, pour tous les administrés. L'année 2020 aura été ainsi celle de l'élection des conseillers municipaux. Perturbée par la pandémie, il aura fallu attendre le 23 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. À ce sujet, je voudrais remercier nos électeurs qui, pour la 5e fois, nous ont fait confiance, se sont déplacés pour venir aux urnes, pour garantir la continuité des actions qu'ils avaient jugées bénéfiques pour leur commune. Les conditions de réunion ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, vous l'avez bien compris. Mais malgré cela, nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les affaires en cours, pour préparer les futures réalisations. Et les sujets ne manquent pas. Les chantiers, même s'ils ont pris du retard, continuent à avancer. Alors c'est le cas pour la restauration de l'ancien hôpital qui date des années 1680, le démarrage des travaux de la maison associative de Saint-Martin, l'ouverture officielle de l'école de musique et du relais des assistantes maternelles, le renouvellement des jeux au square Guidonne, la rénovation de la toiture de l'hôtel de ville, qui n'est pas une chose facile avec la DRAC, je dois bien vous l'avouer. La poursuite du programme d'équipement des classes en numérique, le développement du portail famille, l'agrandissement du centre aéré de Saint-Martin, qui va nous permettre d'accueillir les tout-petits, la mise à l'étude d'un 3e groupe scolaire, car gouverner, c'est prévoir, un 3e terrain de foot, la réfection de l'éclairage des terrains de tennis, et prochainement, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement, l'ouverture d'une maison
de santé pluriprofessionnelle dont l'accord a été donné par l'ARS au mois de décembre de l'année dernière. À ce sujet, nous le savons, notre système de santé, nous l'avons vu, il est fragile. Et c'est le principal pilier en cas de crise sanitaire. Si les moyens qui lui sont donnés ne sont pas optimums, notre économie tout entière peut se dérégler. Aussi, notre commune doit participer à son échelle à le rendre plus performant. Mes chers concitoyens, chers amis, avant de conclure, car il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder, notamment au niveau de nombreux projets économiques, touristiques, culturels, qui sont engagés par la majorité municipale. Espérons que l'année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020. Soyez prudents. Je souhaite que vous restiez en bonne santé, ainsi que tous vos êtres chers. Au nom des conseillers municipaux, au nom des adjoints, du personnel de notre mairie et à mon nom personnel, je vous souhaite une très bonne année 2021. Bonheur, santé à partager avec vos familles et avec vos proches. Je termine en vous disant « année exceptionnelle, vœux exceptionnels ». Ainsi, la municipalité vous propose un petit film comme vous ne l'avez jamais vu. Retour en images sur notre village, vue aérienne, flânerie dans le vieux village. Vous y découvrirez ces espaces naturels, ces infrastructures sportives, sont des dalles de ruelles. Par ces images, vous découvrirez nos réalisations passées et à venir et nos réalisations en cours, comme vous avez pu les voir défiler maintenant sous vos yeux. Vous y trouverez également quelques temps forts de l'année, même si pour certains, nous les aurions voulu autrement et plus sereins. Alors, chers amis, bonne année à tous, bonne santé, protégez-vous, je vous remercie.